Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Je vous souhaite un bon début du mois d'avril. Nous sommes le 1er avril 2024. Gloire à Dieu, parce que nous sommes y arrivés. Il y a beaucoup qui sont morts, beaucoup sont hospitalisés, plusieurs sont dans des prisons, mais par la grâce de Dieu, nous sommes en bonne santé. Et pour ce mois d'avril, il y a un message important que Dieu nous a donné. Ce message qui vous sera communiqué dans cette vidéo. Le message que Dieu nous a donné pour ce mois d'avril s'intitulait « Bientôt ». J'aimerais que là où tu es, tu dises « Bientôt ». Bientôt, il y a une surprise qui va entrer dans ta maison. Bientôt, il y a une bénédiction que Dieu va t'accorder. Bientôt, on va célébrer ton mariage. Bientôt, on va célébrer ta réussite. Bientôt, tu vas entrer dans la possession de tout ce que Dieu t'a dit. Bientôt, tu vas conquérir, bien-aimé, les choses que Dieu t'a promis. Alors, qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses savoir? Nous allons d'abord lire les Écritures. Nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 1er, verset 1er à 3. Je vais lire. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après l'ère sortie du pays d'Égypte. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon le maison de leur père, en comptant par tête les noms de tous les hommes, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez des dénombrements selon leur division, toi et Aaron. Voilà. Nous sommes dans le livre des Deutéronomes. D'abord, nous savons que les enfants d'Israël étaient un peuple choisi par Dieu, un peuple plein de promesses. Comme toi aussi, mon frère, ma soeur, tu as plein de promesses de Dieu. Beaucoup de choses que Dieu a dit sur toi. Beaucoup de choses que Dieu a promis sur toi. Beaucoup de choses que Dieu a promis pour ta famille, que par toi, ces choses, ça s'accompliront. Et je te confirme encore que tout ce que Dieu a promis sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, ça s'accomplira au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que dans le livre des Deutéronomes, il y a des choses que Dieu a dit à Moïse de faire. Pourquoi? Parce que nous allons d'abord revenir en arrière. Nous sommes ici dans Deutéronome, le 4e livre de la Bible. Mais n'oublions pas qu'il y a un Genèse, il y a un Exode, il y a un Lévitique et le 4e, c'est les Nombres. Mais le livre de Genèse veut dire quoi? Le livre de Genèse veut dire que les commencements, chacun de nous a son commencement. Comme le livre de Genèse, le commencement des cieux et de la terre, le commencement de la famille, le commencement du péché, le commencement de la haine, le commencement de l'amour, le commencement de toutes les choses, c'est dans le livre de Genèse. Tu as aussi ton commencement, tu as aussi là où tu es venu. Et après avoir passé le livre de Genèse, nous avons le livre d'Exode. L'Exode, c'est le livre des sorties, c'est le livre de la rédemption. C'est de là où Dieu nous a sauvés, Dieu nous a fait sortir, nous a fait quitter de nos familles pour devenir aujourd'hui ses enfants. Dieu nous a fait sortir de nos tribus pour qu'aujourd'hui qu'on soit son peuple. Et il y a aussi un troisième livre, c'est le livre de Lévitique. Dans Lévitique, nous devenons des adorateurs. J'aimerais dire à quelqu'un, le but à laquelle Dieu nous a sauvés, Dieu nous a fait sortir dans l'Égypte, Dieu nous a fait sortir dans nos familles. Ce n'est pas d'abord pour que nous puissions avoir de l'argent, ni encore de mariage,
Mais si Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous soyons des adorateurs. Parce qu'il est écrit, même au ciel, nous n'aurons qu'un seul travail, c'est d'adorer Dieu, jour et nuit. Tu n'es pas sauvé, bien-aimé, pour être célèbre, mais tu es d'abord sauvé pour devenir enfant de Dieu, devenir un adorateur. Et dans le livre du Nombre, c'est le livre des expériences. Chacun de nous, Dieu nous amène toujours à un terrain où nous devons avoir de l'expérience, où nous devons rencontrer des moments de difficulté pour avoir l'expérience. La vie avec Dieu, la marche avec Dieu, c'est une marche aussi des expériences. Chacun doit avoir ses expériences par rapport à sa relation avec Dieu, par rapport à sa marche avec Dieu. Et c'est de là où nous sommes. Et après le livre des Nombres, il y a le livre des Deutéronomes. Après le livre des Deutéronomes, c'est le livre de Josué. Et c'est dans Josué que les enfants d'Israël vont entrer en possession de ce que Dieu leur avait promis. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es déjà à un pas pour entrer dans la terre promise. Tu es déjà à un pas en avant pour entrer en possession de ce que Dieu t'a promis. Mais écoute-moi bien. Bientôt, on va célébrer ton mariage. Bientôt, on va célébrer ta réussite. Bientôt, tous tes efforts seront récompensés. Mais écoute ce que Dieu veut encore t'interpeller au travers de ces messages. Dieu a dit à Moïse, dans le livre des Nombres, chapitre 1er, tu dois compter les enfants d'Israël. Et surtout, tu dois compter pour savoir ceux qui sont à l'état de porter des armes. À l'âge de 20 ans, ceux qui ont déjà atteint l'âge de 20 ans devraient porter les armes. Pourquoi Israël, pourquoi Moïse devait savoir ceux qui ont déjà l'âge de porter les armes? C'est parce que devant eux, il y avait l'endroit où Dieu leur avait promis. C'était la terre promise. Mais dans la terre promise, il y avait des fils d'Anak, il y avait des Jébusiens, il y avait des géants. Israël devrait aller conquérir. Bien-aimé, on ne peut pas parler de la conquête sans combat. On ne peut pas parler de la victoire sans combat. J'aimerais te dire que le mariage que tu cherches, c'est la victoire finale. Mais tu n'auras pas ça sans combattre. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, tu dois compter pour savoir ceux qui sont en état de porter les armes. Le mois d'avril, c'est le mois de porter les armes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Le mois où nous sommes, le mois d'avril, tu as passé le mois de janvier, février, mars. Nous sommes maintenant au mois d'avril. C'est le mois de porter les armes. Tu dois porter les armes pour combattre. Tu dois porter les armes pour entrer en possession de ce que Dieu t'a promis. Tu dois porter les armes parce que devant toi, il y a des Jébusiens. Devant toi, il y a des fils d'Anak. Il y a des géants qui sont devant toi pour conquérir le monde, pour conquérir des choses que Dieu t'a promis. Tu dois porter les armes. C'est le mois où nous sommes. Et c'est le message que Dieu m'a donné pour vous dire. C'est le mois de porter les armes. Tu ne peux pas baisser les bras, non. Tu ne peux pas rester dans la distraction, non. C'est le mois de porter les armes. Avril, porte les armes. Lève-toi, prie. Les armes que je parle, c'est la prière. Lève-toi encore dans la prière. Cherche Dieu. Sois juste dans tout ce que tu fais. Sois zélé dans tout ce que tu fais. Tu dois encore avoir de la zèle. Même si tu travailles, tu dois encore avoir de la zèle. Le mois d'avril porte encore le bouclier de la foi. J'aimerais te dire, crois encore. Le mois d'avril, c'est le mois de porter les armes. Porte les armes pour combattre. Porte les armes pour conquérir. Porte les armes parce que devant toi, bien-aimé, tu es à quelques mètres pour entrer en possession de ce que Dieu t'a promis. Bientôt, tu vas célébrer. Bientôt, les gens diront que ces efforts ont été récompensés. Bientôt, les gens diront que Dieu l'a béni, Dieu l'a visité. C'est bientôt là. Mais tu dois encore porter les armes.
Ce mois d'avril, c'est mois de porter les armes, parce que le combat est devant et la victoire nous appartient. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Christ est bien ressuscité. Christ est bien ressuscité. Nous avons célébré la Pâque, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a tout donné en lui. En lui, nous avons la paix, nous avons la victoire. En lui, nous avons la réussite. En lui, nous avons les succès. C'est ça, c'est que nous sommes en Christ. Nous devons apporter les armes, porter encore la foi, même si ça a échoué au mois de mars, même si ça a échoué au mois de février, mais au mois d'avril, ça ne va pas échouer. Au mois d'avril, ça ne va pas rater. Au mois d'avril, ça ne va pas encore échouer. Mais au mois d'avril, tu vas célébrer. C'est bientôt, tu vas célébrer. Alors porte les armes, n'abandonne pas. Dans la prière, porte les armes. Sois encore juste. N'abandonne pas. Crois encore. N'abandonne pas. Car Christ est notre victoire. Que Dieu vous bénisse. C'est l'homme de Dieu, le berger Samuel Boukienko. Je vous invite à soutenir ce ministère. Je vous invite à s'abonner dans ma chaîne YouTube. Je vous invite à soutenir l'œuvre de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous bénis au nom de Jésus.